Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo débrief d'avant-match de la rencontre face à Dortmund. Comme vous le remarquez les amis, je suis encore et toujours malade. J'espère que ça ira beaucoup mieux d'ici demain. J'ai apprécié vos messages de soutien, ça me fait plaisir. Donc un match décisif comme je le disais, c'est un match important pour les deux équipes. Parce que comme vous pouvez le voir au classement, nous on est premier du groupe, Dortmund deuxième, un seul point nous sépare avec eux. Et c'est un match qui est super important pour la suite de la compétition pour les deux équipes. Parce que si nous on ne gagne pas ce match, sachez qu'on se déplace à Giuseppe Meazza pour la dernière journée de la Ligue des Champions. Et si on n'est pas encore qualifié, je vais pas vous préciser que ça va être plus que compliqué de s'en sortir là-bas avec la qualité des joueurs qu'ils ont et le stade. Je peux vous dire que l'Europa League pourrait nous tendre les bras bien plus tôt qu'on le pense. Au même moment, l'Inter se déplacera au Slavia Prague. On l'a vu de notre propre expérience que se déplacer là-bas, ce n'est pas chose aisée. Et l'Inter aussi aura tout à jouer durant cette rencontre. Je peux vous dire que s'ils perdent ce match, ils peuvent dire adieu à leur chance de qualification. Pour revenir à notre adversaire, comme je vous le disais, Dortmund est une équipe en crise parce que la dernière fois, ils se sont déplacés au Bayern. D'ailleurs, le Bayern aussi qui venait juste de se séparer de son entraîneur qui n'était pas au top de sa forme. Et malgré ça, Dortmund a coulé, ils ont perdu 4-0 et c'était vraiment difficile à voir pour leurs supporters. Juste après, ils sont revenus à la maison après la trêve internationale. Et ils ont accueilli Paderborn, un championnat qui était, je le rappelle, dernier du championnat, qui se déplaçait au Signal Iduna Park. En première mi-temps, Dortmund s'est fait manger. Ils ont perdu 3-0 en première mi-temps à domicile contre le dernier du championnat. Alors, pour la petite histoire, moi j'ai regardé le match. Ils ont fait un peu de changement pour, je pense, préparer la rencontre face au Barça. Mais ça s'est mal passé. Et ils se sont fait surprendre 3 fois, 3 contre-attaques qui leur ont fait super mal. Et je pense que Lucien Favre a dû réajuster les choses à la mi-temps et souffler aussi une gueulante. Et en deuxième mi-temps, on a vu une autre équipe de Dortmund. Ils ont fait rentrer, il me semble, Hakimi. Et c'est allé un peu mieux, ils ont fait une réorganisation tactique. Donc ça, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas voir le résultat de 3-3 et se dire que bon, oui, ils ont fait un résultat comme ça face au dernier. Ça prouve que cette équipe a du répondant et ils seront présents au Camp Nou. Et ils ne baisseront pas les bras même s'ils sont battus 2-3-0. C'est une équipe extrêmement dangereuse, il faudra faire attention à ça. Ensuite, on revient sur le match aller. Le match aller à Dortmund, ça n'a pas été chose simple. Je vous rappelle que sans Ter Stegen, je pense qu'on serait parti avec une défaite plus que logique parce qu'on a été lamentable et je pense qu'on aurait même mérité de perdre ce match. Ter Stegen a sauvé un penalty et il a sorti un nombre incalculable de parades. On n'arrivait pas à garder le ballon, c'était compliqué. C'était aussi le match qui avait marqué le retour à la compétition pour Messi qui s'était blessé. Et malgré ça, malheureusement, on n'avait pas pu faire un résultat plus qu'un 0-0. Donc on a déjà un avant-goût de ce qui pourrait nous attendre ce mercredi. C'est une équipe qui ne lâche rien, c'est une équipe extrêmement forte dans les transitions. C'est une équipe bien organisée quand il le faut. Moi, je préfère mettre de côté leurs 2 derniers matchs qui ont été catastrophiques. Je sais que cette équipe a les moyens de nous faire mal. Dites-vous bien que si Leganés réussit à nous faire mal, même si c'est à l'extérieur, Dortmund en est tout autant capable. De notre côté aussi, c'est la crise. Peut-être pas en termes de résultats actuels, mais en termes de jeu. Ça fait maintenant, je ne sais plus combien de temps qu'on n'arrive pas à avoir une performance aboutie du Barça. La dernière en date, c'était ce samedi face à Leganés, lanterne rouge du championnat espagnol, où on a serré les dents jusqu'à la dernière seconde pour ne pas voir le dernier du championnat revenir au score. Donc c'était lamentable. Cette fois-ci, on a intérêt à monter le niveau de jeu si on veut espérer quelque chose face à cette équipe, parce que nous ne ferons aucun cadeau. Et si on veut se qualifier, c'est le moment ou jamais. Si on veut aller en 8e de finale de la Ligue des Champions, c'est le match décisif. Et ça ne sera pas une partie de plaisir. Comme je vous l'ai dit, c'est un match ultra important. Et si on ne gagne pas ce match, ça va être très très compliqué contre l'Inter à Giuseppe Meazza. Par le passé, on aurait pu dire que bon, c'est un match au Camp Nou et que normalement ça devrait naturellement le faire et que on aurait juste à rouler sur cette équipe de Dortmund.
mais je tiens juste à vous rappeler que nos 2 derniers matchs en Ligue des Champions au Camp Nou, ça a été un match nul contre le Slavia Prague, qui était honteux, indigne d'une telle institution. Et le match d'avant, c'était un match contre l'Inter, où on a galéré pour réussir à repartir avec un score de 2-1, grâce à des exploits individuels de Messi et de Suarez. Donc autant vous dire que cette fois-ci, on ne pourra pas compter sur le Camp Nou. La magie du Camp Nou n'existe plus. Aujourd'hui, même le Slavia Prague est capable de venir nous faire courir devant nos supporters sans que ça ne gêne personne dans la direction et chez les supporters. Mais bon, passons à la formation que je pense que Ernesto Valverde alignera ce mercredi. Je pense qu'il partira avec du classique Ter Stegen dans les buts. Sergi Roberto qui va suppléer Moussa Wagué, je pense. Un problème d'expérience, je présume qu'il va mettre en avant. On aura probablement à côté de lui Clément Langlais et Umtiti. Il va aussi jouer la carte de la sécurité, même si moi j'aurais fait jouer Todibo avec l'un des deux pour avoir un meilleur équilibre, un droitier dans l'axe droit et un gaucher dans l'axe gauche. Mais bon, c'est Valverde. À gauche, il partira aussi avec Junior Firpo parce que Alba est blessé tout simplement. Aussi au milieu, il ira avec un classique Busquets, De Jong, Arthur très certainement. Et en attaque, je le vois bien partir avec Dembélé, Messi et Suarez. Je le vois bien mettre Griezmann sur le banc parce que il va probablement se dire que c'est un match ultra important, c'est un match décisif. Donc Dembélé a plus de repères en ce moment que Griezmann à gauche et que le fait de faire jouer Dembélé comme ça en début de match, ça va probablement donner plus de motivation à Dembélé qui joue, je le rappelle, face à son ancien club. Et aussi, ça permet de tuer le match si possible dès le début. Je pense que Valverde va probablement partir sur cette formation en réfléchissant comme ça. Après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise et de revoir Griezmann à gauche. On passe au sondage réalisé sur Twitter ce matin et je vois que pour la majorité d'entre vous, on s'attend à une purge, une victoire assortie d'une purge. Je pense que c'est ce à quoi on a été habitué ces derniers temps, donc c'est tout à fait logique de s'attendre à ce qu'on ait une nouvelle purge, même si certains d'entre vous pensent aussi qu'on s'en sortirait avec un nul ou une défaite. À voir. Moi, pour ma part, je partirais sur une prédiction de 3-1. Oui, c'est encore possible qu'en 2019 que je puisse penser que le Barça va gagner un tel match avec une telle marge. Mais je sais pas, c'est un feeling que j'ai. On joue au Camp Nou, même si, encore une fois, les dernières sorties au Camp Nou n'étaient pas convaincantes. Mais il y a toujours ce petit facteur qui peut intimider indirectement les équipes adverses qui viennent y jouer. Et Messi, forcément, en Ligue des Champions, on sait que il va toujours être là, il va toujours vouloir briller. Et même si Dortmund a toutes les envies du monde, c'est une équipe qui traverse, comme je vous l'ai répété, quelques difficultés. Mais je vois quand même le Barça gagner ce match. On verra ce qu'il en est. Dites-moi en commentaire ce que vous attendez de ce match. Qu'est-ce que vous avez envie de voir comme prestation? Qui est-ce que vous avez envie de voir sur le terrain? C'est quoi votre ressenti global par rapport à ce match? C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci encore une fois de m'avoir suivi. On va bientôt approcher les 2000 abonnés et ça, c'est uniquement grâce à vous. Je vous en remercie encore et encore et encore. Ça ne sera jamais assez et on continue à grandir. Sur ce, on se dit à très vite pour le débrief d'après-match.